la voie de la vérité et de la vie avec l'apôtre Joseph. Dieu a tendu ses deux mains. Tu n'as qu'à saisir les deux mains. Il veut t'arracher à ton enfer. Il veut te sortir du trou. Il veut te sortir des problèmes. Saisis les deux bras de Dieu. Viens à lui. En Jésus-Christ. Ce message de l'apôtre Joseph Kodouak Bemehin vous est présenté par le mouvement de réveil d'évangélisation, Action toute âme pour Christ international, Attaque internationale. Nous vous recommandons à Dieu et à la parole de sa grâce, qui seul peut vous édifier et vous donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Soyez bénis à l'écoute de la parole de Christ. Dieu notre Père, c'est avec reconnaissance et profonde gratitude que nous nous confions à toi pour ce message à toutes les nations au monde. Merci pour la grâce que tu nous as faite d'ouvrir la Bible pour les nations ce jour par l'onction, l'appel que tu nous as donné en Christ et Jésus par la puissance du Saint-Esprit. Père Céleste, que tu ouvres les yeux de toutes les personnes qui nous suivent et tes enfants, les rachetés du Seigneur Jésus-Christ, soient édifiés, bâtis dans la foi et que tu les restaures et toutes les personnes qui ne te connaissent pas par la puissance du Saint-Esprit soient éclairées et viennent à la foi en Jésus-Christ pour hériter le pardon de leurs péchés et la vie éternelle. Et que tu te glorifies dans toutes les nations où nous sommes suivis, au nom merveilleux, précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons prié et reçu. Amen. Nous vous bénissons dans le Seigneur Jésus-Christ et toujours nous venons de la part de l'Attaque internationale, Action tout temps pour Christ international, un mouvement de réveil d'évangélisation, une association apolitique à but non lucratif qui a été créée pour vous apporter un véritable développement de toute votre personne dans toutes les dimensions possibles, sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan même psychologique, psychique, sur le plan de développement social dans vos relations avec les autres, à tous les niveaux, même dans les relations que vous pouvez avoir dans les nations et les appels que vous pouvez avoir dans la cité pour exercer vos responsabilités professionnelles ou de dimension sociale à tous les niveaux. Donc, soyez vraiment bénis. Attaque internationale, ce mouvement de réveil d'évangélisation, mouvement apolitique et à but non lucratif, est aussi une ONG. Nous avons des projets de développement que nous allons entreprendre par la grâce de Dieu. Que la paix de Christ soit avec vous. Amen. Donc nous passons maintenant à la parole de ce jour. Nous sommes dans Tite chapitre 3. Nous allons voir les versets 8 jusqu'au verset 11. Donc je vais laisser la parole à notre bien-aimée maman Grace qui va nous lire le texte. Tite chapitre 3 du verset 8 au verset 11. On y va. Cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Éloigne de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions, sachant qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Amen. 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 Un texte très délicat, un texte très complexe. C'est très court, mais c'est très délicat, très complexe. L'application de ce texte va provoquer beaucoup de problèmes parfois, beaucoup d'incompréhension, de jugement, de condamnation. Je vous assure. Donc, c'est très délicat. Quand surtout nous nous situons au niveau du corps de Christ, c'est-à-dire d'une institution divine que le Seigneur Jésus-Christ
a créé lui-même. Et cette institution divine, c'est une structure dans la nation et ça se situe à des niveaux locaux, c'est-à-dire dans un même quartier, on peut avoir plusieurs églises locales. Ce sont des communautés d'hommes régénérés par le Saint-Esprit, comme nous l'avons enseigné, qui sont des gens qui ont confessé Jésus par la foi et qui croient se regrouper ensemble pour célébrer le Seigneur, adorer le Seigneur, notre Dieu, par son Fils Jésus-Christ, ensemble, sous la direction du Saint-Esprit. Mais ces personnes ne sont pas venues à la foi le même jour. Ces personnes, même s'ils sont venus à la foi le même jour, il est impossible qu'ils aient les mêmes niveaux parce que chacun est né dans une famille, a accumulé un ensemble de connaissances, un ensemble d'habitudes, de caractère, de vie, avant de venir à Christ, donc, à différents, et tous n'ont pas reçu la lumière de Dieu de la même manière, au même degré. Donc, il y a beaucoup de différences entre les gens. Et c'est ici que l'esprit d'amour doit prévaloir, parce que c'est l'amour qui unit. La connaissance divise. Ça veut dire que lorsque tout le monde croit qu'il est qualifié d'interpréter lui-même les pensées de Dieu et de vivre selon ce que lui-même a compris de ça, ça va créer énormément de problèmes dans ces communautés locales que sont les églises. Et la Bible les appelle corps de Christ. Mais réunis ensemble au niveau national, ils sont aussi corps de Christ. Quels que soient les noms que chaque église locale a pris. C'est ça qu'on appelle les dénominations. Donc, l'église, c'est un corps spirituel qui est construit par le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Christ, qui est Jésus lui-même, qui est revenu en esprit, qui agit dans tous ceux qui croient en lui, pour les construire mutuellement, ils s'édifient ensemble. Donc, c'est vraiment un sujet colossal que pose ce test. Donc, si nous retournons au test, je reprends le verset 8 pour évoluer. Titre chapitre 3, verset 8. Maman Grace, s'il vous plaît. Cette parole est certaine. Et La Bible dit que cette parole est certaine. Ça dit que tout ce que nous disons, nous lisons dans ce chapitre de Tite 3 ou bien dans tout le livre de Tite 3. Dieu est en train de dire que cette parole qu'il nous donne à travers son serviteur Tite, qui est compagnon de l'apôtre Paul, collaborateur de l'apôtre Paul, c'est quelque chose de capital. Et c'est le Saint-Esprit qui a inspiré ces choses, qui a donné ces paroles qu'on est en train de nous dire. Donc, il dit, cette parole est certaine, ça est sûr. Donc, nous devons les accepter, les pratiquer. Continuons. Et je veux que tu affirmes ces choses. Et ça veut dire qu'il faut les répéter, il faut les affirmer. Il faut insister là-dessus. Il faut les transmettre à tous les chrétiens, à tous les saints de toute la terre. Continuons. Afin que ceux qui ont cru en Dieu, afin que ceux qui ont cru en Dieu, par Jésus-Christ, s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. S'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Donc, chez Dieu, quand on est venu à Jésus-Christ, on ne doit plus faire le mal. Je répète, chez le Dieu que nous servons. Si vous voulez vraiment entrer dans la gloire, pour dire qu'on dit dans le royaume de Dieu, plus tard, après avoir quitté la terre, que vous apparaissez dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire, on croit sur la terre, mais c'est à la fin de nos vies qu'on saura réellement. On est sauvé du passé, du présent, mais du futur aussi. Le futur, c'est à venir. C'est à la fin de notre vie que nous saurons, là où nous sommes exactement. Si quelqu'un veut bien tomber, être dans le royaume, ça y est, vraiment voir son Dieu, quand il va quitter la terre un jour, il faut qu'il s'assure de ces choses que Dieu est en train de dire. C'est ce que ça veut dire. Donc, nous devons nous appliquer à pratiquer de bonnes œuvres. Nous ne pouvons pas pratiquer le mensonge, continuer à pratiquer le mensonge jusqu'à la fin de notre vie.
Nous ne pouvons pas pratiquer, par exemple, tu n'es pas marié, mais tu couches soit avec une femme ou bien avec un homme, vous n'êtes pas liés par mariage. C'est-à-dire, si tu prends la femme comme ta femme, d'accord, ça veut dire que tu as fait la cérémonie que tu dois faire. Il y a d'abord au niveau des parents, et s'il y a d'autres affaires, c'est surtout ce qui est la clé, c'est que la Bible dit c'est le père qui marie sa fille. Dans la grande majorité des coutumes de la terre, c'est comme ça. Et c'est ce que la Bible dit, que c'est le père qui marie sa fille. Donc, le père est là, mais il peut être assisté par ses frères et sœurs, tout ça. Mais c'est le père lui-même, s'il est vivant, c'est lui qui doit se prononcer, dit que j'accepte que mon fils se marie et je donne mon fils à telle femme, ou bien j'accepte que ma fille se marie, je donne ma fille à tel homme. Si le père n'est pas d'accord, le mariage ne peut pas être fait. On n'a pas dit que c'est la mère, on a dit le père. Dans la Bible, c'est ça. Et la plupart de nos coutumes, même en Afrique, ça se passe comme ça. Le père peut être aidé par ses sœurs, chez nous on les appelle les tassis, ou bien par ses frères, Tagan, Tavi, tout ça. Mais c'est le père qui est le patron. Ce n'est même pas les oncles, les tantes qui vont se prononcer, c'est le père. C'est quand le père n'est pas là, il est déjà mort. Peut-être qu'il y a quelqu'un qu'on appelle tuteur qui peut être la personne clé, qui doit se prononcer, qui joue le rôle de père. Donc c'est comme ça que les choses se passent, généralement. Et c'est très important, conformément à la Bible, à la parole de Christ crucifié et ressuscité. Pour le cas de recrutement dans une entreprise, c'est le directeur général ou le PDG, le président directeur général de l'entreprise, c'est-à-dire le premier responsable. Dans les grandes entreprises plus volumineuses, on dit c'est le chief exécutif, c'est-à-dire celui qui est le patron de l'entreprise, l'exécutif qui est le premier responsable qui doit se prononcer. Même s'il délègue à ses collaborateurs d'interviewer les gens, le dernier mot doit venir de lui. La dernière décision de retenir le nom de quelqu'un, si vous rentrez dans une entreprise, vous ne passez pas par le premier responsable, vous n'êtes pas recruté régulièrement. On peut vous licencier. La même chose, même dans la fonction publique. Si vous voulez être recruté dans la fonction publique, il y a nécessairement, parmi les ministres, il peut y avoir plusieurs ministres, mais il y a un ministre titulaire qui doit signer votre lettre d'engagement que vous êtes recruté. Si le ministre ne signe pas, le ministre mandaté, je crois actuellement, dans la plupart des gouvernements, du moins chez nous, que connaît le ministre de la fonction publique, ou bien, et de la réforme administrative. Donc, si le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative ne signe pas, vous êtes fonctionnaire irrégulier. Donc, vous n'êtes pas entré normalement. Ce n'est pas seulement le directeur du service public qui vous engage et qui vous signe et puis vous êtes recruté. Je crois même qu'il y a une solution pour les cas du système décentralisé, les mairies, mais je crois qu'il doit y avoir une autorité qui doit signer aussi. Donc, ça, je ne maîtrise pas. Donc, vous devez être sûr de l'autorité qui est habilitée à signer l'engagement que vous avez recruté. Sinon, quelques temps après, on peut vous renvoyer à tout moment. Vous pouvez venir un matin et puis dire, on ne vous connaît pas, vous pliez bagage, vous quittez l'entreprise. Donc, c'est ça. Donc, tout est réglé. Et c'est pourquoi c'est très important d'insister, de pratiquer, de s'appliquer à faire les bonnes œuvres. Donc, les saints, ce que je propose à tous les saints, les rachetés du Seigneur Jésus, vous devez vous intéresser à ce qui se passe dans vos pays. C'est-à-dire qu'il faut maîtriser tout ce qui se décide, surtout les lois, les décrets, les arrêtés, les communiqués, tout ce qui se passe, vous devez être au courant. Parce que si vous sortez de votre maison, il y a un communiqué qui est sorti. Par exemple, hier, à la radio, soit Radio Lomé, ou Radio Cara, ou Radio, je ne sais pas, surtout les radios officielles, où vous lisez Togo Presse, la presse, ou télévision togolaise. Si vous ne suivez pas les informations de vos pays,
et qu'il y a une décision qui est sortie, et vous ignorez cette décision, vous sortez dans la rue, même en voiture ou à moto ou à pied, et vous ignorez cette décision, la Bible dit, nul n'est censé ignorer la loi. S'il y a quelque chose, vous tombez dans quelque chose, personne ne va vous dire que vous êtes censé ignorer qu'il y a eu un communiqué qui est sorti, ou bien un arrêté, ou un décret présidentiel qui a pris une décision et vous ignorez. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que vous me suivez? À supposer que hier nuit, c'est passé à la télévision togolaise tard, 22h30, qu'il y a couvre-feu aujourd'hui. Mais vous n'êtes pas au courant du tout. Et personne ne vous a dit. Et puis voilà que, au milieu de la nuit, au moment où vous ne pouvez pas sortir, vous sortez. Et au même moment, il y a des malfaiteurs et il y a eu une attaque quelque part et les forces de l'ordre interviennent à fusillade, vous rentrez dedans. Est-ce que les balles vont reconnaître que vous ne savez pas qui a communiqué? Les balles qui sifflent là-bas. Je vous pose la question. Non, je n'entends pas vos voix. Les balles qui sifflent vont vous excuser? Vous pouvez perdre la vie. Donc, c'est important de savoir ce qui se passe. Donc, si vous êtes sage, vous devez même avoir un répertoire. Soit vous pratiquez le digital ou le numérique. Vous saisissez ces choses électroniquement. Vous avez un répertoire que vous pouvez consulter électroniquement. Ou bien, vous allez récolter les informations par découpage de presse, par exemple. C'est ce que moi je faisais quand j'étais jeune. Donc j'achète toujours, je suis abonné à Togo Presse. Vous découpez vous découpez le message, vous découpez la partie où la loi, tout ce qui est décidé, ou le décret, tout ça est écrit. Si c'est journal officiel, vous découpez ça. Vous achetez, mais vous découpez là-bas, avec la trace du jour, du journal, numéro, tout ça. Il faut veiller à tout ça. Et si c'est très long, toutes les pages, jusqu'à la dernière page, vous rassemblez ça et vous classez au fur et à mesure. C'est comme ça qu'on vit comme un bon citoyen. Par exemple, je vais à l'Édit Togo, je dis, je vais acheter la Constitution, je vais acheter telle chose, code du travail, si c'est renouvelé, telle chose, des nouvelles lois. Même actuellement, il y a code de la presse, nouveau code de la presse. Donc, je peux aller acheter. Ça, je ne l'ai pas encore. Et voir tout ce qu'il y a dedans. Là-dedans, il y a ce qui est permis, il y a ce qui est interdit. Et nul n'est censé ignorer la loi dans un pays. Donc, ce sont des choses que Tite est en train de nous dire dans Tite chapitre 3. Donc, toutes les paroles de Dieu, normalement, on ne doit pas les ignorer. Tous les chrétiens doivent apprendre tous les livres du Nouveau Testament. Ça fait 27 livres. 4 évangiles, Actes des apôtres, ça fait 5. Et puis 22 lettres aux églises. Et c'est les 22 lettres aux églises qui nous renseignent sur ce que nous devons savoir pour marcher correctement comme de vrais chrétiens dans ce monde. Donc si tu ignores toute cette parole, surtout les 22 lettres adressées aux églises, qu'on appelle les épîtres, tu les ignores totalement, tu es un faux chrétien. Tu risques de te trouver plus tard hors du royaume de Dieu parce que tu ne pratiques pas du tout. Puisque tu ignores tout ce que Dieu a dit, tu vis exactement comme un païen, quelqu'un qui ne croit pas. Et ne crois pas que si tu ignores totalement la parole de Dieu et tu n'es pas renouvelé dans ton intelligence, la façon dont tu penses, les idées que tu émets et tout ce que tu dis ou tout ce que tu fais, ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Hein? Surtout dans les épîtres, les lettres adressées aux églises. À partir du livre Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, ensuite tu tombes sur Galates, c'est ça non? Oui. Galates, Éphésiens, etc. Jusqu'à arriver à Jude, avant de tomber sur Apocalypse. Apocalypse même, c'est un résumé de toutes les prophéties de toute la Bible. Tout ce qui a été dit comme prophétie dans l'Ancien Testament, des paroles clés, et tout ce qui est dit
dans le Nouveau Testament, parole clé, avant Apocalypse, tout ça rassemblé. Les gens oublient que c'est la révélation de Christ. Donc, vous n'êtes pas censé ignorer quoi que ce soit là-bas. Donc, toutes ces paroles, Nouveau Testament, on peut dire aussi que c'est une parole certaine et sûre. Et nous devons connaître tout ça et être appliqués à pratiquer les bonnes œuvres. C'est ce que je résume. C'est-à-dire que ce petit verset déjà suffit pour ce message, avec le temps limité que nous avons. Vous voyez. Maintenant, on va quand même foncer un peu. Verset 9 dit quoi? Bon, le verset 8 dit, voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. C'est-à-dire tout ce que j'ai dit là. En tant que chrétien, vous devez les savoir, les pratiquer. Nul n'est censé ignorer la loi. Maintenant que vous êtes dans un pays, vous devez aussi connaître, parce que la Bible vous oblige à vous soumettre aux magistrats, les juges et aux autorités. Président de République, Premier ministre, ministre, toutes ces autorités. Même les forces de l'ordre, les forces de sécurité, qui sont les exécutants, qui font respecter tout ce qui a été élaboré comme loi dans le pays, ou comme règle, comme décret, communiqué, tout. Soyez bénis. Ensuite, verset 9. Mais évite les discussions folles. Mais évite les discussions folles. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il ne faut pas être là à faire la gueule avec ceux qui veulent faire la gueule. Il faut les fuir. Continuez. Les généalogies. Les généalogies, c'est-à-dire qu'avant, dans la loi, les gens s'attachaient de qui est née telle personne, de qui est née. Tout ça, c'est fini. Aujourd'hui, Dieu peut chercher le président n'importe où, dans un pays. Dites Amen. Amen. Il peut aller prendre quelqu'un qui est le moins intelligent de tout le pays. Et vous n'avez pas le droit de venir l'insulter qui ne connaît rien. Dites Amen. Amen. Donc, quelqu'un peut être général, je ne sais pas, sans avoir autant d'instructions qu'un capitaine. Dites Amen. Amen. Donc, ce n'est pas en fonction de diplôme. C'est en fonction de ce que tu es capable de faire. Parce qu'il y a des gens, ils ne connaissent pas trop de papier, mais ils sont les plus efficaces. Amen. En tout cas, c'est ce que les Allemands font, les Américains aussi. C'est pourquoi nous qui aimons trop de philosophie, nous de zones francophones, on apprend beaucoup de choses, mais quand on va travailler, c'est maintenant qu'on apprend même le travail. Je vous assure, vous les jeunes, écoutez-moi bien, tout ce que vous apprenez à l'école, des quantités de choses, c'est le jour où vous allez commencer à travailler que vous allez apprendre même sur le terrain ce que vous devez faire. Et il vaut mieux commencer déjà avec l'esprit d'entrepreneuriat et puis peut-être faire beaucoup de stages si vous trouvez occasion. Soyez bénis. Amen. Ensuite, les querelles. Donc il faut éviter les querelles. Donc ceux qui aiment les querelles, il faut s'en séparer. Ensuite, les disputes relatives à la loi. Relatives à la loi, il faut s'en séparer. C'est-à-dire que c'est des gens qui divisent. Même vous pouvez avoir une femme ou un mari qui s'emploie à ça. Vous ne pouvez pas vivre avec quelqu'un qui se met dans les généalogies, qui se met dans les disputes, les querelles. Un jour, vous serez fatigué. C'est une vie de calvaire. Vous allez tous les deux mourir prématurément. Si vous voulez vivre tranquille, vous restez avec une personne avec qui vous n'avez pas ces problèmes. Allons-y. Car elles sont inutiles et vaines. Voilà. Car elles sont inutiles et vaines. Verset ensuite, 10. Éloigne de toi après un premier et éloigne un second. de toi. Pas éloigne-toi. C'est éloigne de toi. Oui. C'est-à-dire que il faut t'écarter. Il faut renvoyer. Il faut te séparer totalement. Éloigne de toi. Te séparer totalement. De qui? Après un premier et un second avertissement. Après un premier, second avertissement. C'est-à-dire, si quelqu'un va faire ce qu'on va dire, il faut l'avertir première fois. Que ce qu'il fait là, ça va amener que tu vas l'éloigner totalement de toi. Ça, tu ne vas plus traiter avec cette personne. C'est un bon conseil de Dieu. Il faut bien m'écouter. Ce qui va sur écouter. Si la personne fait ça,
On va nous dire ce que la personne fait. Si une personne a cet esprit-là, il faut totalement l'éloigner de toi. S'il est dans un groupe, il faut le sortir du groupe. S'il a cet esprit. Si c'est dans une maison, louez-le une case quelque part, qui ne reste pas dans la maison avec vous. Ou séparez-vous si vous n'êtes pas obligé de vivre avec cette personne. Séparez-vous de cette personne totalement. Éloignez cette personne de vous. Après un deuxième avertissement. Si la personne n'est pas repentie, ne s'est pas repentie, après un deuxième avertissement, qu'est-ce qu'il faut faire? Celui qui provoque des divisions. Voilà, celui qui provoque des divisions. C'est-à-dire, c'est des gens qui parlent deux langages. Je les appelle des gens qui ont langue de serpent. C'est-à-dire qu'ils ont la langue fourchue. Le serpent a la langue fourchue. Deux choses. Il transforme la vérité. Il transforme la vérité en mensonge. Et il transforme le mensonge en vérité. Ils sont capables de semer la zizanie entre les gens. Il entend quelque chose ici, il va aller raconter là. Quand l'autre dit, il vient dire aussi à celui-ci. Et il sème la haine dans les cœurs des deux, l'un contre l'autre. Et lui-même, il fait semblant comme si il est le bon, il aime les deux. Ces gens-là, mettez-les en garde, première fois, deuxième fois, s'ils continuent. Éloignez-vous, éloignez ces gens de vous, totalement. Ça, il faut chasser cette personne. Quelle que soit la personne, je vous assure. Moi, j'ai fait l'expérience amère. Et aujourd'hui, je ne peux plus traiter avec des gens qui sont comme ça. Même si vous êtes de la même famille, je ne l'accepte pas. Je ne l'accepte pas. Des gens là, ils sont des serpents, ils sont venimeux, ils vont vous détruire. Vous allez mourir bêtement. Donc, ils ne peuvent même pas vous permettre d'être sauvés. C'est les gens là qui vous vendent. C'est les traîtres ou traîtresses. Donc, il ne faut pas accepter ces choses. C'est ce que la Bible dit. Je termine là-dessus. Hein? Verset 11. Verset 11 maintenant. Sachant qu'un homme de cette espèce... Pourquoi il faut l'éloigner de vous? On dit que... Sachant qu'un homme de cette espèce... Ce n'est pas seulement les hommes. Un homme là-bas, c'est homme ou femme. Sachant que un homme ou une femme de cette espèce, parce que c'est la femme qui lit, donc je précise. Moi, je suis un homme, donc je mets la femme aussi. Dites Amen. Un homme ou une femme de cette espèce est perverti. Et qu'il ou elle pêche en se condamnant lui-même ou elle-même. Voilà, c'est la personne même qui pêche en se condamnant elle-même. Ça y est. Si c'est un homme, il pêche lui-même en se condamnant lui-même. Si c'est une femme, elle pêche elle-même et se condamne. Ça veut dire qu'il y a des gens que vous écartez de vous, vous les éloignez, parce qu'ils sont eux-mêmes pervertis et ils sont cause de leur propre éloignement que vous les éloignez. Ça ne vient pas de vous. Et personne ne doit venir vous dire que vous êtes adultère, vous êtes méchant, vous êtes mauvais, vous êtes ceci. Personne n'a le droit de vous juger. C'est vous qui savez ce que vous vivez. Je ne sais pas si vous suivez. Est-ce que vous me suivez? Vous suivez quelque chose que je dis? Ça vous fait comprendre quelque chose? Parce qu'il faut savoir de qui nous relevons, quelles paroles nous appliquons. Parce que les gens ne connaissent pas cette Bible. Donc quand certaines personnes agissent, même conformément à cette Bible, on jette toute la condamnation, l'accusation sur eux. Alors que ce sont les gens qui jugent, qui sont des ignorants. Ils sont plutôt ennemis de Dieu. Je ne sais pas si vous me suivez. L'administrateur, vous me suivez? Parce que ces gens-là, ils sont des gens qui font acception de personne. Donc, ils ne veulent pas que ce que Dieu dit s'applique à tout le monde. Si par exemple, quelqu'un est en train de faire le mal, il faut le dire ouvertement, de façon claire à tout le monde. Ce n'est pas en passant derrière les gens.
Si quelqu'un est en train de faire le mal, viens, affronte la personne, mets ça devant la personne. Par exemple, pourquoi certains, ils tombent dans les pièges pour se voir condamnés, ils font même la prison. Parce qu'ils se mêlent de ce que ne les regarde pas. Tu peux avoir une position que tu juges que c'est juste, mais tu peux tomber dans un piège. Donc, il faut faire attention. Ce que toi-même tu ne connais pas, de fait, ce sont les faits qui parlent. Pourquoi tu vas te mêler de ça? Et puis jouer entre deux personnes. Par exemple, il y a des gens qui s'entendent pour faire quelque chose. Quelqu'un quitte le groupe, il va aller dire ça à celui qui est concerné. Et quelques temps après, on arrête certaines personnes et les gens sont étonnés, ils sont surpris et ils sont arrêtés. Parfois même, ils peuvent perdre la vie comme ça. Ils subissent des représailles, ils perdent la vie. Pourquoi? C'est parce que ils vont avec des gens, ils n'ont pas de discernement. Les gens sont faux, ce sont des corrompus, d'intelligents, d'entendement. Ils marchent avec eux et c'est les mêmes qui parlent très bien. Et puis ils ouvrent leur bouche, ils disent tout ce qu'ils pensent à ces gens et les gens là les vendent. Donc il ne faut pas accepter des gens comme ça. Il ne faut pas accepter des gens. Les gens sèment la division. Et la plupart des pays africains aujourd'hui, c'est ça qui a fait que les Africains ont perdu beaucoup de leurs meilleurs fils. Par des choses dramatiques, qui sont morts bêtement. Parce que les gens disent qu'ils vont faire des choses, alors que vous êtes avec des gens qui divisent. Et parfois, c'est divisé pour régner. Même les gens pratiquent ça dans les familles. Donc, ouvrez bien vos yeux en tant que des chrétiens. La Bible ne vous dit pas d'aller avec des gens qui ont des ruses pour vous diviser entre vous, avec les gens qui sont censés s'occuper de vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, Amen vraiment. Amen. Nous allons nous retrouver la prochaine fois. N'oubliez pas, toujours, Attaque internationale, dimanche, tous les dimanches à 17h30. Vous nous suivez sur la télévision d'État Santé. Si vous êtes sur Canal+, c'est sur satellite, vous allez sur la chaîne 261, partout au Togo et dans plusieurs pays au monde. Et vous pouvez nous suivre facilement. Dans d'autres pays, ça peut être une autre chaîne. Donc, que Dieu vous bénisse. Et vous pouvez localement aussi nous suivre sur le local d'État Santé, les fréquences sur lesquelles vous avez l'habitude de capter. Tous les dimanches à 17h30, nous apportons les meilleures paroles pour vous édifier et vous révéler l'importance de croire en Jésus et être sauvé, être libéré, être assisté par Dieu qui nous accompagne toute notre vie. Soyez bénis. Amen. Nous croyons que vous avez été bénis et édifiés à l'écoute de ce message et vous exhortons à persévérer dans la grâce de Dieu. Pour plus d'informations et pour écouter d'autres puissants messages, merci de nous contacter au numéro indicatif 228 90 04 46 70 ou de visiter le site web atacinternational.org. Soyez bénis en Jésus-Christ.